Vous pensiez que D.B. Cooper était un fantôme. Un homme en costume sombre, lunettes de soleil, qui a détourné un avion, exigé 200 000 $, sauté en parachute dans la nuit noire et disparu à jamais. Le seul pirate de l'air à avoir réussi sans laisser de traces. Pendant plus de 50 ans, il a hanté l'Amérique. Des milliers d'agents du FBI, des centaines de suspects, des théories folles, des films, des livres. Mais personne ne l'a attrapé. Personne ne savait qui il était. Et si je vous disais que c'est fini, que l'identité de D.B. Cooper vient d'être révélée, que après 54 ans, le mystère est résolu. Avant de plonger dans cette histoire qui va vous couper le souffle, abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à creuser ces mystères oubliés, à révéler des vérités que personne d'autre n'ose toucher. Merci d'être là. C'est grâce à vous que ces histoires voient le jour. Tout commence un soir de Thanksgiving 1971. L'aéroport de Portland est bondé. Les gens rentrent chez eux pour les fêtes. Le vol 305 de Northwest Orient Airlines, un Boeing 727, décolle pour un trajet banal de 30 minutes vers Seattle. À bord, un homme en costume sombre, cravate clip, lunettes de soleil, s'assoit en siège 18C. Il donne son nom, Dan Cooper. Un passager comme les autres. Mais il n'est pas comme les autres. Au milieu du vol, il passe une note à une hôtesse. Elle pense que c'est un numéro de téléphone. Elle l'arrange. Il se penche et murmure « Vous devriez lire ça. J'ai une bombe. » Dans la note, 200 000 $ en billets de vin, 4 parachutes, un camion-citerne prêt à Seattle. Sinon, il fait exploser l'avion. Il ouvre légèrement sa mallette. Des bâtons qui ressemblent à de la dynamite, reliés à une batterie. L'hôtesse pâlit. Elle va au cockpit. Le pilote contacte la tour. Le FBI est alerté. À Seattle, l'avion atterrit. Les passagers descendent, ignorant tout. L'argent arrive. Les parachutes aussi. Cooper laisse partir l'équipage sauf 3 personnes. L'avion redécolle vers le Mexique. Et puis, quelque part au-dessus des forêts du Washington, dans la nuit, la pluie, le vent à 200 km/h, Cooper ouvre l'escalier arrière du 727. Il attache l'argent à son corps. Il saute. 10 000 pieds. Noir total. Tempête. Il disparaît. Le FBI lance la plus grande chasse à l'homme de son histoire. Des centaines d'agents. Des hélicoptères. Des chiens. Ils fouillent les forêts, les rivières. Rien. Pas une trace. Pas un parachute. Pas un billet. Les médias se trompent sur son nom. Dan Cooper devient D.B. Cooper. Le nom colle. Des milliers de suspects. Des confessions bidons. Rien ne colle. 9 ans plus tard, un enfant trouve 3 paquets de billets de vin sur les berges du Columbia River. Les numéros correspondent exactement à la rançon. Mais toujours rien d'autre. Le FBI garde le dossier ouvert. Mais en 2016, il le classe. Froid. Irrésolu. Pourtant, quelqu'un n'a jamais lâché. Dan Gridley. Un ancien pilote de ligne. Plus de 24 000 heures de vol. Un passionné d'aviation qui anime une chaîne YouTube. Il est obsédé par l'affaire Cooper. Il étudie les cartes, les vents, les parachutes, les rapports FBI oubliés. Il recrée le sceau. Il fouille. En 2023, il suit une piste jusqu'à un box de stockage en Utah. Un box lié à la famille de Richard Floyd McCoy Jr. McCoy, un nom qui traîne dans les théories Cooper depuis des années. Pourquoi? Parce que 5 mois après Cooper, McCoy détourne un avion. Même méthode. Note à l'hôtesse. Bombe factice. Rançon. Parachute. Saut. Mais McCoy se fait prendre. Erreur stupide. Empreinte. Note laissée. Il est arrêté chez lui, avec sa famille. Le FBI dit, pas le même homme. McCoy est trop jeune. Trop blond. Trop différent. Mais Gridley creuse plus loin. Dans le box, il trouve un parachute. Pas n'importe lequel. Militaire modifié. Exactement comme celui demandé par Cooper. Avec des détails rares, notés dans les rapports FBI de 1971. Le parachute vient de la famille McCoy. Gridley contacte les enfants de McCoy. Chanté et Rick McCoy III. Pendant des années, il nie. Il refuse de parler. Mais Gridley insiste. Pas pour la gloire. Pour la vérité. Et enfin, il parle. Rick dit, on n'a jamais voulu y croire. Mais plus on regarde, c'est lui. Il était Cooper. On l'a toujours su, au fond. La mère est morte. Ils peuvent enfin parler sans la mettre en danger. La confession explose.
Les vidéos de Gridé deviennent virales. Le parachute correspond. Les méthodes correspondent. Les compétences correspondent. McCoy était pilote d'hélicoptère au Vietnam. Expert en parachutisme. Instructeur. Il connaissait les Boeing 727. Il savait comment sauter de l'escalier arrière. Les différences? Maquillage. Vieillissement. Changement de style. McCoy était intelligent. Militaire. Il savait tromper. Le FBI rouvre discrètement des éléments. Il récupère le parachute. Il teste. Mais même sans eux, pour beaucoup, c'est fini. D.B. Cooper s'appelait Richard Floyd McCoy Jr. Un héros de guerre. Un mormon dévot. Un père de famille. Un étudiant en droit. Un homme qui a tout risqué pour, quoi? L'argent? L'adrénaline? La liberté? McCoy s'est échappé de prison en 1974. Il a pris une arme. Il a tiré sur les agents FBI. Il est mort dans la fusillade. Il a emporté son secret. Mais pas complètement. Aujourd'hui, 54 ans plus tard, ses enfants parlent. Le parachute parle. Les preuves parlent. D.B. Cooper n'est plus un fantôme. C'est un homme. Avec un nom. Une famille. Une vie. Un homme qui a réussi l'impossible. Et qui a payé le prix. L'histoire de D.B. Cooper n'est pas finie. Elle commence à peine à être comprise. Si cette révélation vous a secoué, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que McCoy était vraiment Cooper? Ou y a-t-il encore un doute? Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités cachées. Likez, partagez, et à très bientôt pour une autre histoire qui va changer tout ce que vous croyez savoir.